Donc ici, nous allons commencer par, avant de raccrocher, par supprimer la moitié du torse. Donc pour cela, en mode face, vous allez sélectionner la moitié des faces du personnage. Bien vérifier sur l'arrière que vous n'avez pas sélectionné une partie supplémentaire, donc faire un petit tour du propriétaire, et puis vous supprimez simplement ces faces. Et puis, vous allez supprimer l'historique pour cet objet. Donc je me remets en mode objet, et ici dans Edit, Delete by Type, History. Je peux faire la même chose sur le bras, Edit, Delete by Type, History. Et je vais demander de faire un combine des deux objets ensemble. Donc c'est-à-dire des deux objets bien dissociés, je vais faire en sorte que ça ne soit plus qu'un seul objet. Vous allez commencer par sélectionner le bras et puis terminer en rajoutant la sélection avec Shift par le corps. Donc les deux objets doivent sélectionner. Et puis vous allez aller dans Mesh, Combine et cliquer ici sur le petit carré pour accéder aux options. Dans les options, vous avez la possibilité de définir quelle sera la position du point de pivot. Et nous souhaitons que la position du point de pivot des deux objets combinés soit celle du torse. C'est pour ça que je l'ai sélectionné en dernier, puisque vous avez ici l'option Last Object. Donc ici, je peux faire Apply and Close. Et donc j'ai mes deux objets qui sont bien ensemble maintenant. Je peux cliquer sur le bras ou sur le torse, les deux sélectionnent. Et j'ai bien mon point de pivot qui est resté ici au centre. Important pour la symétrie. Alors, pour la connexion du bras, vous allez pouvoir simplement, en travaillant en mode Edge, sélectionner les edges 2 par 2, les edges correspondants 2 par 2, et utiliser le bridge. Donc le bridge crée un pont entre deux edges. Ici, donc je crée progressivement la connexion entre les deux parties. Bridge. Bridge. Et je termine avec la dernière partie, ici en dessous. Bridge. Alors, le point du bas, vous voyez ici que le bas du bras remonte. On va pouvoir simplement, en mode vertex, redescendre un petit peu ce point. Donc, W, et je redescends pour avoir un positionnement comme ceci. Et nous allons par la suite donc pouvoir ajouter des lignes qui tournent autour du bras pour pouvoir venir définir vraiment la forme du bras. Alors vous voyez qu'ici derrière, par exemple, on a une forme, comme le bras part vers l'arrière, on a une forme qui paraît un petit peu bizarre. Donc on va pouvoir faire du déplacement de points, faire en sorte que cette ligne, par exemple, au complet, remonte un petit peu plus haut sur l'arrière. Donc de nouveau, la repositionner correctement. Celle-ci aussi pourra remonter. Donc on va faire du repositionnement de points pour essayer d'avoir quelque chose de plus cohérent. Faire ressortir ce point-ci vers l'arrière pour avoir le bon volume. Et ressortir un petit peu ce point-ci aussi vers l'arrière. Donc le but c'est vraiment d'essayer de faire en sorte que la position du bras soit correcte. Alors vous voyez donc que les lignes ici vont être un petit peu décalées du fait du positionnement du bras qui est un peu plus en arrière par rapport à ce que nous avions déterminé. Donc on va pouvoir redéfinir un petit peu l'emplacement de la ligne. Ça va avoir tendance à écraser un peu le dos, mais de toute façon il est en général un petit peu plus écrasé. Donc on va quitter la forme totalement circulaire pour arriver sur une forme qui le sera un petit peu moins. Donc bien travailler et tourner systématiquement pour voir ce que vous faites comme modification. Alors pour vous donner un aperçu, donc si je passe en mode subdivision, voilà où nous en sommes dans la connexion de notre bras.